Salut tout le monde. Des fois t'écoutes une chanson ou une musique et tu te dis « Eh mais je suis sûr d'avoir déjà entendu ça quelque part ». Avoue, ça t'arrive tout le temps. Le truc c'est qu'on retombe très vite sur les mêmes accords, donc il y a beaucoup de mélodies qui se ressemblent, qu'on le veuille ou non. Dans le monde des films et des comics, c'est un peu différent. Là, quand on voit des personnages d'univers différents qui se ressemblent un peu trop, on se demande si les créateurs n'ont pas emprunté des idées, disons. Tu penses qu'il n'y a que des auteurs inconnus qui font ça? Que nini, nada, faux. Et oui, aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs personnages de fiction incroyablement similaires, de DC et Marvel. Tiens, on choisira ensemble en cours de route si les similitudes sont plus un hommage ou un plagiat. Allez, let's go! Black Cat. On connaît tous LA Catwoman. Elle est apparue pour la première fois en 1940 sur les comics de DC sur les aventures de Batman. Cette super vilaine a eu tellement de succès et de réussite chez les lecteurs que juste après, DC lance une série entière dédiée à Catwoman. Miaou. Et plus tard, 2 films entiers seront réalisés sur ce personnage. Puis elle est aussi apparue dans plusieurs films Batman. Batman avec qui elle a eu plusieurs relations amoureuses. Évidemment, après un succès pareil de DC, Marvel n'a pas pu s'empêcher de créer son propre personnage féminin, avec des pouvoirs très ressemblants. C'est comme ça que Black Cat, la partenaire de Spider-Man, apparaît pour la première fois dans les comics Marvel en 1979. Black Cat avait quand même beaucoup en commun avec la bien-aimée de Batman. Elles avaient toutes les deux des capacités acrobatiques de dingue, avaient un lien particulier avec les chats, et étaient des voleuses incroyables. Par exemple, comme j'ai dit, elles étaient toutes les deux connues pour leurs capacités en arts martiaux. Mais le truc c'est que Catwoman est quand même bien au-dessus, parce qu'en survivant dans les rues de Gotham, elle a appris toute une variété de disciplines, comme la capoeira, le karaté, le jujitsu et le kung-fu. Quant aux caractéristiques techniques, disons, de leurs combinaisons et leurs griffes rétractables, Black Cat est plus moderne là-dessus, mais sans surprise en vrai, vu qu'elle est apparue plus tard. D'ailleurs, Black Cat a eu aussi plusieurs romances avec le personnage principal, Spider-Man, comme s'il n'y avait pas assez de similitudes. Du plagiat? Peut-être, mais bon, comme on va le voir, des emprunts comme ça sont assez courants dans le monde des comics. Œil de faucon, alias Hawkeye. Même délire ici. En 1941, on a eu Green Arrow, qui est apparu dans les comics de DC. C'est une sorte d'alternative à Batman, un combattant excellent et un archer talentueux. Il savait mettre des bombes à retardement, des filets, des grenades flash et d'autres explosifs dans ses flèches. Flèches qui trouvaient toujours cible évidemment. On peut dire que c'est un peu le Robin des Bois du monde des super-héros. Et 20 ans plus tard, en 1964, un personnage similaire est apparu dans les bandes dessinées Marvel. La première fois qu'on voit Hawkeye, c'est dans les pages de la série Tales of Suspense. Au début, c'était juste un personnage pas très important, mais un an après sa première apparition, Hawkeye rejoint le rang des Avengers et devient un membre important de l'univers Marvel. Bien sûr, les similitudes entre les deux personnages sont évidentes, mais le plus drôle, c'est que même leurs copines se ressemblent beaucoup. Déjà, elles ont toutes les deux des noms d'oiseaux, Green Arrow à Black Canary et Hawkeye à Mockingbird. Les deux filles sont également des espionnes excellentes et maîtres en arts martiaux. Coïncidence? Je ne crois pas. Mr. Fantastic. Ici, c'est quand même un peu plus compliqué. Les deux sont apparus dans les comics à même pas une année d'intervalle. C'est encore DC qui prend les devants avec Elongated Man, présenté au public en 1960. Puis Mr. Fantastic apparaît en 1961 dans les comics de Marvel. Le premier des deux, c'était un homme plutôt ordinaire à la base, Ralph Dibny, mais avec quand même de très bonnes connaissances en chimie, parce qu'il a réussi à créer une sorte de concoction super concentrée qui lui a donné son pouvoir de super-héros, l'élasticité. Alors que notre cher Mr. Fantastic, au contraire, n'a pas choisi lui-même son super pouvoir pour étirer son corps. En fait, il était parti sur une mission spatiale illégale avec des potes, sauf que toute l'équipe s'est retrouvée exposée aux radiations et a muté. Voilà. Ça c'est l'origine des 4 Fantastiques, la réponse de Marvel à la Justice League de DC, qui est apparue un an plus tôt. Un autre parallèle assez évident. Deadpool. Il y a pas mal de blockbusters basés sur les comics Marvel, mais Deadpool, c'est quand même un des personnages les plus réussis sur le plan commercial. Jusqu'à l'année dernière, c'était le film interdit aux mineurs le plus rentable de l'histoire du cinéma, jusqu'à ce qu'il soit dépassé par Joker. En gros, pour faire court, Deadpool est vite devenu un personnage emblématique, mais il y a un hic. Et ouais, comme d'hab, il n'est pas venu de nulle part, et comme d'hab, c'est la même histoire, Marvel qui copie. Deadpool est apparu pour la première fois sur les pages des Marvel Comics en 1991. Notre anti-héros favori a été créé par l'artiste Rob Liefeld et l'écrivain Fabian Nicieza. Quand ce premier a montré ses croquis à son collègue, Fabian a tout de suite dit « ça, c'est Deathstroke de DC ». Mais il faut pas oublier que Rob lui-même avait souvent publiquement avoué son amour pour tous les personnages de The New Teen Titans, et de Deathstroke en particulier. Et ça, c'est son idée. Créer un personnage Marvel inspiré de Deathstroke. Même les vrais noms des personnages, Wade Wilson et Slade Wilson, sont presque identiques. C'est juste incroyable en vrai que les auteurs n'aient pas eu d'embrouille avec DC là-dessus. Après tout, quelques décennies avant, Marvel avait passé pas mal d'années à essayer d'obtenir la permission d'utiliser le nom Captain Marvel, identique au nom d'un des héros de DC Comics des années 1940. Thanos.
Ah, maintenant, place au plus grand des super-vilains des deux univers. Dans le monde de DC, c'est Darkseid qui a ce rôle, et à juste titre. C'est un membre d'une race mythique du nom fictif de New Gods. C'est en 1971 que ce géant puissant voit sa première apparition dans les comics. Et tu sais quoi ? En 1973, Marvel a sorti toute une série sur Iron Man, où on voit pour la première fois le personnage de Thanos, qui lui aussi fait partie d'une race de surhumains, connue là sous le nom de Titan Eternals, et avec des pouvoirs de télépathie, télékinésie, et bien sûr une force et une intelligence divine. Dans les deux univers donc, que ce soit Darkseid ou Thanos, ce sont devenus les principaux ennemis de la Justice League et les Avengers respectivement. Genre, quand on en est là, qu'est-ce qu'on peut dire en fait ? Le créateur de Thanos, l'artiste James Starlin, n'a jamais nié qu'il avait cherché et trouvé l'inspiration en lisant la série de comics sur New Gods. Ce qui est drôle par contre, c'est que le mec qui a créé Darkseid s'en fout royalement. Le tireur Bullseye. Alors, c'est Marvel qui a tout pompé sur DC, c'est ça ? Pas si vite. Mais bon, là encore c'est le cas. Bullseye, qui est apparu en 1976 comme le principal ennemi de Daredevil, a trouvé son inspiration chez un personnage plutôt ressemblant de l'univers rival. Oui, c'est bien Deadshot, un assassin mortel et un des adversaires de Batman. Et Deadshot a vu le jour en 1950. Oui, 26 ans avant l'apparition de Bullseye. Les deux personnages sont des assassins habiles qui ne ratent jamais leur cible grâce à leurs attaques super précises. Mais il y a quand même des différences. Et la différence la plus notable, c'est quand même leur apparence. Et Bullseye est bien plus fou que Deadshot aussi. Il suffit juste de le voir tuer Elektra, la bien-aimée de Daredevil, morte dans les bras du super-héros. Swamp Thing. Cette fois, on dirait que la copie s'est faite plus par accident qu'autre chose. Comme quoi les artistes peuvent avoir les mêmes idées des fois, et il ne faut pas toujours se précipiter pour crier plagiat. Les deux personnages, Swamp Thing et Man Thing, ont fait leur début en 1971, à moins de 2 mois d'écart. Et cette fois, c'est Marvel qui a été plus rapide que son concurrent. Les personnages sont incroyablement similaires. Leur corps recouvert de plantes. Les deux auraient bien eu leur place dans un film d'horreur. Et en plus, ils peuvent assimiler toute matière végétale pour qu'elle devienne une partie de leur corps. Donc c'est quasi impossible de tuer les deux humanoïdes. Ensuite, ils vivent tous les deux dans des marais. Et ils étaient tous les deux des scientifiques ordinaires à la base qui sont devenus ces monstres à cause de leurs expériences risquées. Hulk. Ce monstre vert, inspiré du monstre de Frankenstein et du roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde, est apparu en 1962 dans les comics Marvel. Il ressemble aussi un peu à un méchant de DC, Solomon Grundy, apparu en 1944 pour la première fois. Mais en vrai, les similitudes se limitent principalement à l'apparence des géants, avec leur couleur de peau étrange. Bon, ils sont tous les deux presque impossibles à tuer à cause de leur force et de leur taille gigantesque, et les deux ont aussi un alter ego. Mais, une différence importante, c'est que Solomon Grundy ne se souvient pas du tout de sa vie d'avant, là où Hulk vit dans le corps de Bruce Banner, un scientifique de génie. C'est pourquoi Hulk est plus intelligent et plus calculateur que sa version DC, parce que de temps en temps, il contrôle son esprit. D'ailleurs, un petit fun fact, au départ Hulk n'était pas vert du tout, il avait une sorte de teinte grisâtre, mais ils ont décidé de le rendre vert après qu'ils aient publié le premier numéro, parce que des problèmes d'encre donnaient l'impression qu'il avait une autre couleur. Vision. Voici deux autres héros qui sont apparus en même temps. Red Tornado chez DC et Vision chez Marvel. Vision qui a été devancé par Red Tornado de quelques mois d'ailleurs. Évidemment, là non plus, c'était pas du plagiat. C'est tout simplement impossible d'imaginer, créer et dessiner un nouveau personnage à partir de zéro, et de publier une bande dessinée entière en seulement 2 mois, même aujourd'hui, et donc encore moins à l'époque. Mais une fois de plus, les histoires des personnages sont presque identiques. Ils ont été créés pour être des super vilains, puis ont choisi eux-mêmes le bien. Et tous les deux sont capables de ressentir des émotions assez humaines, malgré leur nature artificielle. Puis, comme si c'était pas assez, ils se ressemblent physiquement aussi. Ce sont tous les deux des androïdes hyper intelligents à la peau rouge. En vrai, on pourrait expliquer pourquoi on retrouve des personnages très similaires chez deux concurrents. C'est pas rare que des artistes travaillent pour 2 entreprises en même temps. Eh bien le reste, tu connais. Quelqu'un lâche une info à un dîner, une autre écoute attentivement, et paf, ça va très vite. Atomic Skull. Ah, bah voilà une preuve comme quoi c'est pas toujours Marvel qui s'inspire des autres. En 1978, Superman trouve un nouvel adversaire dans les comics de DC. Atomic Skull. Son apparence, un squelette avec un crâne enflammé et une veste en cuir. Ça te dit rien? Si, on avait déjà un personnage très similaire dans l'univers Marvel. C'est ça, c'est Ghost Rider, qui a fait ses débuts dans les comics en 1972. En plus du crâne, il avait d'autres similitudes visuelles, mais en vrai ça s'arrête au visuel. Atomic Skull, c'est un super vilain doté de pouvoirs radioactifs, alors que Ghost Rider, c'est juste un personnage mystique qui ressemble à ça à cause d'un accord qu'il a conclu avec le diable pour sauver quelqu'un qu'il aimait.